Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonjour à tous, bienvenue dans les talents de l'immobilier, leur émission animée par Antoine Ménard et surtout Marine. Bonjour Marine. Bonjour Antoine. En forme ? En forme, malgré ce froid, parfaitement en forme. Très bien. Marine, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Lenné. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, Antoine, vous avez découvert le Facility Management, alors dans les années 80, donc vous avez découvert quand même un vrai aventurier. Vous avez créé le premier contrat de Facility Management en France, dans un parc de loisirs. Et vous avez développé ce métier en faisant grossir la filiale de Bouygues, chargée de conquérir des parts de marché dans ce domaine. Mais ce n'est pas tout. Vous m'arrêtez si je me trompe. En même temps, vous avez mis en place des parcours pédagogiques et des enseignements spécialisés, de la licence au master dans des universités qui sont intéressées au Facility Management. Est-ce que c'est complet ? Complet, parfait. Quelle vie, bravo. Alors Antoine, on va évidemment parler de Facility Management avec vous, et c'est l'objet de votre présence. Mais avant cela, Marine, vous voulez nous parler de métiers émergents de l'immobilier. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question quels sont les métiers émergents de l'immobilier, et vous avez un avis sur le sujet. Donc on entend beaucoup parler de nouveaux métiers qui sont de plus en plus connectés et interconnectés. L'immobilier se découvre de nouveaux horizons, de nouveaux métiers avec parfois des intitulés énigmatiques. Donc tous ont en commun le goût d'aller vite et de faire bouger les lignes. Concrètement, on parle de quel métier ? Alors certains de ces métiers sont issus de la révolution numérique à l'œuvre dans le secteur de l'immobilier, et d'autres sont tout simplement des anciens métiers qui redessinent les perspectives du secteur liées aux nouveaux environnements de travail et notamment la digitalisation. Alors on peut parler par exemple de Facility Management. Alors c'est tout simplement ce qui était appelé avant les services généraux. Le Facility Manager s'assure du bon fonctionnement de l'ensemble des services liés à la gestion d'un site. On peut citer l'accueil, la gestion des fournitures, la gestion de l'immobilier et de l'entretien des bâtiments. Ensuite, nous avons le Property Management. Alors souvent mandaté par les bailleurs et les investisseurs immobiliers qu'ils représentent, les Property Managers assurent la gestion et l'optimisation d'un parc immobilier, d'un immeuble ou même de locaux commerciaux. En revanche, leurs fonctions vont au-delà des métiers traditionnels de la gestion locative. Ils doivent avoir de nombreuses compétences, que ce soit administratives, financières, juridiques ou encore techniques. Et pour terminer, on entend aussi beaucoup parler de BIM Management. C'est celui qui va gérer la maquette numérique de la conception d'un bâtiment à sa mise en œuvre. C'est aussi à partir de cette maquette qu'il met en lien les différents acteurs du projet à chaque étape, en garantissant le respect des coûts, des attentes clients et des délais de livraison. Merci Marine. Alors on pourrait s'attacher à ces trois métiers et on le fera probablement dans les émissions futures. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment s'arrêter sur le Facility Management parce que c'est la spécialité d'Antoine Lenné. Alors moi, Antoine, la première fois que j'ai entendu parler de Facility Management, c'était mon ancienne expérience de ressources humaines. C'était il y a 25 ans déjà, et à l'époque, ma perception, et je parle bien de perception, c'était un peu le bricoleur, c'est-à-dire l'homme à qui on demandait de changer l'ampoule, de régler le petit problème à droite à gauche. Je crois que déjà, j'avais une perception probablement biaisée, mais c'est surtout un métier qui a beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Alors d'abord, c'est des métiers qui appartiennent bien à la sphère de l'immobilier, c'est incontestable. Et c'est des métiers qui interviennent une fois que l'immeuble est construit. C'est-à-dire c'est des métiers à la fois de service et des métiers d'entretien. C'est des métiers qui sont quelquefois un peu techniques, mais qui sont souvent des métiers de bon sens. Et c'est des métiers dont l'essentiel de l'activité se produit une fois que l'immeuble est construit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de conception, il n'est pas question d'architecture, il n'est pas question de construction, il n'est pas question de réalisation, il est question simplement de faire vivre un immeuble. D'accord. Et on s'aperçoit que cette tranche-là de vie de l'immeuble, elle a été assez peu travaillée. Alors en fait, c'est des métiers qui sont très anciens parce que dans le monde militaire, on appelait ça de l'intendance, dans le monde de l'éducation nationale, on appelait ça aussi de l'intendance, dans le monde des hôpitaux, on appelle ça l'économat. Ce sont des métiers qui font qu'un immeuble construit fonctionne correctement. D'accord. Et tous ces métiers-là se regroupent sous une forme qui est particulière, qu'on appelle le Facility Management. Oui, c'est aujourd'hui, on anglicise un peu tous les termes, mais concrètement, vous parliez d'hôpital, vous parliez d'école, vous parliez de... Quelles sont les applications concrètes aujourd'hui, notamment dans l'immobilier et notamment tertiaire, où on retrouve des facility managers ? Alors, on retrouve d'abord dans des métiers qui sont des métiers très classiques, qui sont les métiers du nettoyage, les métiers du gardiennage, les métiers de l'entretien technique, les métiers du courrier, les métiers de l'accueil, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'un immeuble fonctionne et abrite une activité, on les retrouve d'une façon générale.
Maintenant, à quel moment on les retrouve effectivement dans l'immobilier? C'est chaque fois qu'on a un immeuble à faire fonctionner, il y a immédiatement une activité qui est une activité de facility management. Alors, elle est effectivement visible quand il s'agit d'un vrai facility manager, c'est-à-dire quelqu'un qui coordonne toutes les activités dont je viens de dire le nom tout à l'heure, mais sinon, il peut y avoir des activités qui sont très découpées. Et à ce moment-là, la partie coordination de tous ces métiers-là est faite à un niveau très différent, qui est souvent celui d'un prestataire extérieur. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de bon sens, si je ne dis pas de bêtises. Vous disiez que c'est un métier plein de bon sens. En même temps, quand on voit certains bâtiments, je pense par exemple à des centres commerciaux, on prend les 4 temps à la Défense ou des centres commerciaux en province, il y a quand même beaucoup de contraintes sécurité, réglementaires, juridiques. Donc c'est pas que du bon sens. Ça nécessite quand même un peu de savoir-faire, de technique. Alors il y a effectivement des immeubles qui sont complexes. Et quand les immeubles sont complexes, il faut effectivement avoir un peu de formation pour pouvoir les prendre en charge. Il y a des métiers qui sont extrêmement différents, mais je dirais que la valeur ajoutée essentielle des facility managers, parce qu'ils ont souvent des gens pour faire cette partie technique, c'est de faire de la coordination. C'est-à-dire de s'assurer que tout le monde travaille en même temps dans les bonnes conditions. Alors Antoine, vous avez parlé de formation, donc comment on fait pour devenir facility manager? Alors, il y a en France des très bonnes formations techniques, avant le bac et après le bac, généralement des BTS et des DUT. Et puis, le facility management a été enseigné après dans les universités, soit sous forme de licence, soit sous forme de master. Et il y a un certain nombre d'universités à Angers, à Marne-la-Vallée ou à Lyon qui se sont mis dans l'optique d'avoir à créer un certain nombre de diplômes dans ce domaine, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit très important de formation dans ces métiers. En particulier, le facility management, généralement, conduit à embaucher à peu près 200 personnes par an dans les métiers de la gestion proprement dite du facility management, c'est-à-dire les métiers d'encadrement, et on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune formation qui était faite. Alors, ces 200 personnes, pendant 30, 40 ou 50 ans, elles ont été prises là où on pouvait les trouver comme on pouvait, et puis petit à petit, on a construit des formations de 30 à 40 personnes chaque année qui permettent maintenant d'assurer tous les besoins auxquels on a à faire face quand on a à faire ces activités-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de passer par ces formations quand on veut devenir facility management, ou est-ce que au contraire c'est un métier, encore une fois je rappelle ce que vous disiez, du bon sens, et finalement même si j'ai une expérience qui est complètement hors de ce domaine-là, je peux devenir facility manager, quitte à me former par la suite, quitte à valider mes acquis, mais est-ce qu'on peut y accéder sans formation particulière? On peut y accéder sans formation particulière, avec encore une fois un peu de bon sens et un peu de goût du service. Et puis après, quand on aborde des aspects ou des immeubles qui sont un peu plus compliqués, effectivement, là, il faut un peu plus de connaissances. Mais toutes les formations dont j'ai parlé tout à l'heure sont des formations qui, finalement, sont ouvertes à des gens qui sont des professionnels et qui peuvent, par la voie de la VAE ou par la voie de la validation des acquis permettent d'obtenir ces diplômes et donc de devenir un peu plus compétent ou un peu plus justifié ou légitime pour avoir ces métiers-là. Tout à l'heure, vous nous disiez aussi que finalement c'était un métier qui était peut-être un peu laissé de côté pendant des années, voire des dizaines d'années, qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de besoins. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que il y a de plus en plus d'immeubles à gérer. Est-ce que c'est la réglementation qui est devenue touffue et qui nécessite d'avoir plus de monde pour gérer ces aspects-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de plus en plus de facility managers? Et finalement, on parle de facility manager, là où on parlait effectivement d'intendant ou je ne sais quel autre terme. C'est plus simple que ça. C'est des métiers qui ont longtemps eu une image négative à cause du fait qu'ils étaient considérés comme des métiers souvent domestiques. Et en réalité, ce sont des métiers dont on s'est rendu compte qu'ils géraient des fortunes en termes de budget et que ces budgets-là, ils pouvaient impacter assez lourdement les résultats des entreprises. Et dans ce cas-là, il a fallu mettre à la tête de ces budgets des gens qui étaient capables de gérer. Et c'est comme ça que le facility management s'est développé avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez aussi d'entreprises de services. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont pure facility management? Parce que nous, on l'applique à l'immobilier, on parle d'immobilier, parce que c'est lié à la gestion d'un bâtiment. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément une entreprise externe, ou est-ce que un facility manager peut être embauché par une entreprise immobilière pure pour gérer un bâtiment pur? Voilà. Est-ce que c'est externalisé? Est-ce que c'est forcément internalisé? Quel est le...
Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs réponses en tous les cas à toutes vos questions. La première, c'est que il existe effectivement une forme d'externalisation de la fonction Facility Management qui se fait au travers de prestataires, et généralement des prestataires dans ce métier qui sont soit des prestataires de nettoyage, soit des prestataires de maintenance technique, soit des prestataires de gardiennage, et quelquefois des prestataires de restauration. Et quand ces prestataires mettent en place des Facility Managers, effectivement, ils coordonnent la totalité des autres métiers qu'il y a à l'intérieur de l'immeuble. Ça, c'est ce qu'on voit à peu près le plus souvent. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'entreprise qui fasse du facility management, sauf dans les pays anglo-saxons où il n'y a que des entreprises qui sont spécialisées dans la coordination des métiers. Et la valeur ajoutée à ce moment-là du facility management se situe exclusivement dans cette capacité à coordonner les métiers. Mais en dehors de ça, en France, il n'existe pas de gens qui ne fassent que du facility management. D'accord. Merci Antoine. Finalement, quand on regarde bien tout ce que vous nous dites là, on est passé d'un métier un peu dévalorisé, pas assez mis en valeur en tout cas, un métier aujourd'hui dont on ne peut plus se passer. Absolument. Et qui en plus, qui est vraiment générateur de richesse. Alors, générateur de richesse, en tous les cas, générateur de compétitivité pour les entreprises qui l'appliquent, ça c'est absolument évident. Générateur de richesse, c'est vrai que je pense que on enrichit sûrement, en tous les cas, les gens qui travaillent dans ce métier, en leur donnant à la fois une formation, des savoir-faire et des CV de bonne qualité, simplement parce que ce métier est de plus en plus reconnu et qu'il y a des associations maintenant qui en font un véritable métier, il y a des universités qui en font un véritable parcours, etc., etc. Merci beaucoup Antoine pour votre présentation du métier Facility Management et la revalorisation de ce métier. À très bientôt. Marine, merci. On se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. À bientôt et passez 2 très bonnes semaines avant qu'on se retrouve. Au revoir. Les talents de l'immobilier à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.